Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, démocrates du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous dire un grand bonjour dans cette journée du 1er décembre 2017. Et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, avant que nous puissions rentrer dans le vif de notre conversation, nous aimerions vous faire écouter une vidéo que la plupart des Congolais ont déjà suivie. Mais nous, réellement, nous faisons écouter ces vidéos pour nos partenaires, hein, ceux qui ont l'habitude de nous suivre du point de vue international. C'est-à-dire nos amis canadiens, nos amis américains, nos amis qui n'ont pas la connaissance de ce qui se passe réellement au Congo. Bon, c'est une vidéo de 2 minutes qui est lue par le ministre de la communication du Congo-Brazzaville sur une éventuelle potentialité d'attaque terroriste sur les ambassades des États-Unis et de la France au Congo-Brazzaville. Nous allons l'écouter et nous allons vous dire ce que nous pensons par rapport à ça. Voilà, donc permettez-nous de tourner la vidéo et nous allons donc écouter le message de ce monsieur. Bon, voilà, allez, on va jouer la vidéo. Avoir été informé qu'une attaque terroriste imminente pouvait être perpétrée contre les intérêts français et américains dans notre pays. Fort de ces informations, les services compétents ont immédiatement pris les dispositions nécessaires en renforçant la sécurité autour des installations et emprises des représentations diplomatiques menacées. Les investigations menées dans le cadre de l'enquête ouverte depuis ce matin ont conduit à l'interpellation d'un individu. Il ressort des premiers éléments mis à la disposition du gouvernement que le suspect, par ailleurs âgé d'une trentaine d'années, est de nationalité congolaise. Selon les premières constatations d'usage, il serait de confession musulmane. À cette heure, les investigations se poursuivent et pourront, en tant que de besoin, faire l'objet d'autres communications à l'intention des communautés nationales et internationales, et ce, de la part du gouvernement ou des services de police ou de justice compétents. Le gouvernement rassure l'opinion nationale et internationale sur le fait que toutes les dispositions ont été prises afin d'assurer la sécurité de l'ensemble des représentations diplomatiques présentes sur notre territoire national. Enfin, le gouvernement invite les populations à vaquer à leurs occupations habituelles dans la sérénité et rappelle que toutes les mesures sont prises afin d'assurer leur sécurité et d'élucider cette affaire. Faite à Brazzaville, le 30 novembre 2017, pour le gouvernement, Thierry Mungala, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Bon, voilà. Démocrates du monde entier, chers amis africains, les amis qui ont l'habitude de nous suivre partout à travers le monde entier, vous venez là de suivre Thierry Mungala, et qui est on peut le dire, un mouton du régime criminel et dictatorial de Brazzaville, celui qu'on a mis en place pour, si vous voulez, faire passer les informations de ce régime criminel. Bon, monsieur Thierry Mungala nous fait miroiter, soi-disant, un terroriste, un jeune Congolais de confession musulmane qui voulait mener des attaques terroristes sur l'ambassade de France et l'ambassade des États-Unis. Vous vous souvenez, chers compatriotes démocrates du monde entier, nos amis américains qui nous connaissent bien, nos amis canadiens qui nous connaissent bien, ils savent la sincérité de nos informations, la sincérité de notre parole, notre sincérité dans ce combat. Nous avions eu déjà à préparer, à présenter les stratégies que ce régime criminel pouvait faire pour exercer une certaine légitimité. Parmi les stratégies que nous avions présentées dans la documentation remise dans toutes les ambassades ici au Canada, même au niveau du Congrès américain, il comprenait des machinations comme ce que nous venons de voir, des éventuelles attaques des ambassades au nom du terrorisme pour que les Américains puissent donner du crédit à ce régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Donc vous voyez que tout ce que nous avions dit, tout ce que nous avions prédit, tout ce que nous avions rédigé se voit. Et nous sommes là en train de voir. Sassou Nguesso a essayé par tous les moyens pour chercher à être reconnu du point de vue international, à faire des voyages même aux États-Unis pour soi-disant rencontrer le président Trump
Il est parti lors de l'Assemblée, 72e Assemblée des Nations Unies, pour rencontrer, soi-disant, une réunion avec M. Macron, puisque nous savons toujours que ces présidents africains essaient de trouver leur légitimité toutes les fois qu'ils essaient de retrouver une rencontre avec les grandes autorités, par exemple le président français, le président américain, le premier ministre du Canada, et ainsi de suite, parce que ils veulent utiliser ces images comme des images publicitaires dans leurs États respectifs. Et là, ils sont partis à Abidjan pour cette rencontre entre l'Union européenne et l'Afrique. Nous avions tous lu l'Afrique Éducation, comme l'Afrique Éducation vient de dire, comment Sassou a envoyé des émissaires au niveau de Paris pour jouer, pour que ces émissaires puissent voir des grands lobbying en France, que ces grands lobbying puissent travailler dans le sens que Sassou Nguesso puisse rencontrer Macron à Abidjan. Il n'a jamais été reconnu président du Congo. Il n'a jamais été reconnu comme l'homme qui a gagné les élections. Mais donc, aussi, par l'apocalypse économique qu'il a créé dans le département du Pôle, notamment l'apocalypse humanitaire, le génocide à huis clos, une guerre autrefois oubliée, des milliers de gens, des Congolais qui sont massacrés au Congo, la répression qu'il a mis au Congo, où les gens ne peuvent pas s'exprimer, des gens qui se font emprisonner, et des gens qu'on torture au XXIe siècle. Et éventuellement, nous pouvons encore parler de l'apocalypse économique qu'il a créé. Nous savons tous cet apocalypse économique avec même le Fonds monétaire international, qui a d'ailleurs même, qui venait de faire une promesse de repartir encore, renégocier avec le régime criminel et dictatorial. Donc vous voyez que l'homme a perdu les pédales, l'homme a perdu tous les soutiens. Tous ceux qui soutenaient Sassou ne le soutiennent plus. Encore ce que nous connaissons. Ou encore, ils ont encore peur de se faire voir, d'aller s'afficher avec Sassou Nguesso. Parce que la grandeur de crime commis par cet individu est tellement énorme, si bien que tous ceux-là qui lui apportaient son soutien avant ont maintenant peur de s'afficher. Dominique de Villepin, qui est l'ancien Premier ministre français, qui est même parti d'ailleurs à Brazzaville, il a confessé après, il a dit, l'homme est dans une difficulté où personne ne veut plus l'approcher. Donc, il faut passer maintenant par des stratégies pour essayer d'attirer la compassion américaine, si vous voyez, chers amis. La compassion américaine, parce que quand on parle du terrorisme contre les Américains, alors là, vous allez tout de suite obtenir le soutien américain. Mais éventuellement, cette machination n'est pas seulement fondée par Sassou. Il y a bien Kossuri. Kossuri, vous vous souvenez de Bertrand Kossuri, l'ambassadeur de France au Congo? Cet individu qui a déjà même fait une vidéo, dans une vidéo il dit, bon, le FMI viendra au Congo, il viendra aider le Congo, Sassou Nguesso doit demeurer, Sassou Nguesso doit terminer son mandat. Donc vous voyez la position de cet homme qui utilise son poste d'ambassadeur pour des intérêts personnels. Donc vous comprenez que Kossuri ne représente pas l'État français, parce qu'il y a des Français intègres, il y a des Français qui ne veulent pas voir la dictature qui est en train de se passer au Congo-Brazzaville, qui ne veulent pas voir le génocide qui est en train de se passer dans le département du Pôle. Il y a des Français qui ne sont pas d'accord avec ce que les politiques français sont en train de faire au niveau de l'Afrique. Il y a le Français conscient de la situation qui se disent qu'il faut forcément essayer de trouver des solutions sur les problèmes du Congo-Brazzaville. Vous voyez, démocrates africains, peuple du monde entier, excusez-moi, je vais essayer d'ajuster ma caméra. Permettez-moi, je vais juste essayer de le déposer là pour que je puisse avoir ça. Voilà, excusez-moi, je vais juste positionner la caméra pour avoir une bonne voilà. Donc on le disait encore, Bertrand Kossuri ne représente pas réellement les valeurs de cette nation, la France, qui est une grande nation. Il faut le dire que la France aussi a ses bons côtés, a ses mauvais côtés. Mais ce qui fait le grand problème de la France, ce sont les politiques, les hommes politiques français qui, à la place de servir la nation, sont en train de se servir des intérêts personnels. Voilà pourquoi ces politiques-là se mettent à soutenir des dictateurs de l'ampleur du criminel comme Sassou Nguesso. Vous voyez? Donc, l'homme est obligé de passer par d'autres stratégies. Création
d'un coup d'État. Ils sont d'abord venus avec une formule, hein, un coup d'État se préparait autour de l'aéroport de Lombo. Et là, on veut parler d'un jeune Congolais, soi-disant musulman. Donc, vous voyez que, puisque nous savons qu'aux États-Unis, nous avions le nouveau président, le président Trump, il est un peu allergique, hein, un peu avec cette affaire de musulmans, là, vous voyez, avec cette affaire de musulmans. Donc, le régime criminel de Brazzaville, Sassou, est un calculateur, hein. Il a vraiment fait le calcul qu'il a eu à faire, c'est dire, bon, mais tiens, si j'introduis cette affaire de musulmans, et puis, potentielle attaque de l'ambassade des États-Unis au Congo, et j'associe à cela l'ambassade de France, puisque avec l'ambassade de France, il a déjà l'accord de l'ambassadeur, parce que Kochiri travaille pour Sassou. Kochiri ne sera jamais là pour le peuple français. Kochiri est là pour ses intérêts personnels. Donc, il va donc attirer la compassion du président américain, M. Donald Trump. La compassion de tout le lobby américain pour dire, merde, les nôtres sont attaqués, et forcément, nous devons donc apporter notre soutien à ce régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Vous savez, chers compatriotes, au Congo-Brazzaville, il n'y a qu'un seul homme qui contrôle tout le pays. Un seul homme contrôle le Congo-Brazzaville. Éventuellement, c'est Denis Sassou Nguesso. Ce terroriste-là va revenir d'où? Où est-ce qu'il va avoir le matériel militaire? Sassou, dans chaque coin, il a ces gens qui sont là. Dans chaque région. Déjà, il y a une liste qui est sortie. Sa garde, sa milice privée, ce que nous appelons la Gestapo, les éléments de la Gestapo, sont 10 fois supérieurs aux éléments de la force publique. C'est cela la réalité. Hein? 10 fois plus que les éléments de la force publique. Et ce terroriste-là va partir d'où? Nous le voyons, même lorsqu'il y a des manifestations au niveau de Brazzaville, tous les jeunes Congolais ont peur de sortir. Donc vous voyez un peu le degré de la peur de toute cette jeunesse congolaise, puisqu'il parle d'un jeune homme d'une trentaine d'années. Nous le voyons. Donc, quel est ce jeune-là qui est courageux de pouvoir aller essayer d'attaquer l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de la France, alors que tous ces jeunes-là sont en train de chercher des voies et moyens de passer par ces ambassades-là pour sortir du Congo-Brazzaville, chers compatriotes démocrates du monde entier. Donc, ça serait quasiment impossible à un jeune Congolais d'aller chercher, attaquer là où il veut aller trouver de l'aide. Éventuellement, nous savons que l'ambassade qui donne plus de visas aux jeunes Congolais, c'est maintenant l'ambassade des États-Unis, parce que la France a fermé, la plupart des jeunes Congolais ne croient plus à la France. Et si bien que tous ces jeunes-là se dirigent maintenant vers les ambassades des pays anglophones, éventuellement l'Amérique, on a trouvé qui est devenu un véritable partenaire pour la jeunesse congolaise. Donc, démocrates africains, peuple du monde entier, tout ceci, c'est une façon de vous dire que c'est une machination simple, bien calculée par le régime criminel et dictatorial de Brazzaville, afin de retrouver la compassion du président Trump, éventuellement le support américain qu'ils sont en train d'attendre. Parce qu'une fois qu'ils ont le support des États-Unis, premièrement, ils auront donc le fameux prêt avec le Fonds monétaire international. Deuxièmement, ils auront le soutien politique. Éventuellement, nous verrons des autorités américaines descendre à Brazzaville et ça donnerait du poids. Et ceci revient à dire quoi? On va oublier tous les crimes contre l'humanité que Denis Sassou Nguesso est en train de faire en ce moment dans le département de Poul, avec plus de 300 000 populations qu'il a massacrées, plus de 500 villages décimés de la carte du Congo, le pillage économique, les hôpitaux, les grands hôpitaux du Congo fermés, les salaires impayés. Et donc vous verrez que Sassou Nguesso cherche un soutien purement et simple, une compassion internationale pour essayer de rebondir sur la scène internationale, même sur la scène nationale. Et c'est cela, voilà pourquoi vous avez vu l'Afrique Éducation a donné cette alerte. Donc une fois que si Sassou devait donc recevoir cette rencontre avec le président français, M. Macron à Abidjan, ça devait être une image qui devait tourner en boucle sur leur télé foufou, éventuellement redonner du poids à cet homme qui est un véritable criminel. Et tout le monde le sait au niveau du Congo-Brazzaville. Et tout le monde le sait, que ce soit les Français, les Américains, les Belges, les Allemands, tout le monde sait, le criminel numéro 1, le terroriste numéro 1 au Congo, c'est Denis Sassou Nguesso.
L'avion de l'UTA, vous vous souvenez? L'avion de l'UTA qui s'était explosé dans le désert de Ténéré. Vous vous souvenez? La bombe est partie d'où? De Brazzaville. Qui était au pouvoir? Sassou Nguesso. Donc vous comprenez bien que cet homme, aucune information ne peut passer au Congo sans que cet homme ne soit au courant. Aucune information. Démocrates africains, peuple du monde entier, on vous le dit, aucune information ne peut passer au Congo sans que Sassou Nguesso ne soit au courant. Donc une bombe ne peut pas rentrer dans un grand avion comme celui de l'UTA à cette époque, à Brazzaville, si Sassou n'est pas au courant. Donc c'est une façon de vous dire, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, nos partenaires américains, canadiens, l'accusation que Sassou Nguesso, que nous venons de voir, son ministre Thierry Mgala venait de passer pour vouloir essayer d'accuser les jeunes musulmans congolais de vouloir créer des attaques terroristes contre l'ambassade du Congo et l'ambassade des États-Unis et de l'ambassade de la France au Congo est une machination, un calcul simple et pur que Sassou Nguesso a mis. Le terroriste numéro 1 au Congo, c'est Sassou. C'est Sassou qui détient toutes les armes chimiques, toutes les armes de tous les calibres, toutes les calibres que vous connaissez. Sassou a le compte. 99,19% de tous les gens qui contrôlent le Congo-Brazzaville sont de l'ethnie de Sassou Nguesso. Que ce soit dans les zones des frontières, dans les finances, dans tous les domaines au Congo, sont des gens ressortissants de Sassou Nguesso. C'est les parents de Sassou Nguesso. Donc c'est quasiment impossible à un jeune homme congolais qui va donc prendre le courage de vouloir s'attaquer. Les manifestations sont là, vous l'avez vu, tout dernièrement il y a eu une manifestation de l'opposition. Combien de jeunes avez-vous vu à cette manifestation? On pourrait les compter du bout de doigt. C'est une façon de montrer la terreur et la peur que les jeunes congolais ont. Mais non, si les jeunes ont peur de sortir même à une manifestation, est-ce qu'un jeune congolais peut-il avoir un courage de pouvoir essayer de menacer une ambassade? Donc vous voyez que ce régime criminel et dictatorial a récupéré une information qu'ils ont travaillé eux-mêmes et ils vont donc essayer de cibler quoi? Les deux plus grandes ambassades qui existent au Congo, donc l'ambassade des États-Unis. Donc c'est une façon de vous dire à nos amis américains, faites excessivement attention parce que cet homme, tellement qu'il est armé, il est capable même de s'attaquer à des diplomates américains, à des diplomates français ou à des diplomates de tous les autres États au nom des jeunes musulmans congolais. Donc, c'est une façon déjà de vous alerter, de vous préparer, parce que cet homme, il est devenu capable de faire tout ce qui lui est possible pour juste acquérir la légitimité qu'il est en train de chercher. Ça fait plus d'une année qu'il est en train de chercher cette légitimité. Il n'arrive pas à le trouver. Maintenant, il va essayer d'utiliser toutes les techniques les plus possibles qu'il est en train de faire pour essayer de récupérer cette légitimité. Donc, ces attaques peuvent arriver à attaquer physiquement des personnes de citoyenneté étrangère au Congo. Et tout ça, il va essayer de mettre ça au nom de l'opposition, au nom des jeunes musulmans appartenant à l'opposition. Donc, démocrates africains, peuple du monde entier, nos amis américains, nos amis français, vous devez savoir que Sassou, c'est le criminel numéro 1. Sassou est un assassin, un véritable criminel qui ne mérite plus de vivre. Sassou est un assassin, un criminel qui ne mérite plus de vivre. Cet homme va laisser des véritables dégâts avant de mourir. Il est temps de pouvoir prévenir le mal avant que le pire n'arrive. Et nous devons tous ensemble, qu'il s'agisse de nos amis canadiens, de nos amis américains, de nos amis français, nous l'avons déjà prédit, que Sassou ne représente pas seulement le mal pour le Congo, mais Sassou représentait le mal pour la sous-région et le mal international. Et là, nous sommes en train d'arriver là. Entre-temps, il y a eu des nouvelles qui ont circulé sur la drogue, sur des bateaux, des grands bateaux de cocaïne qui arrivaient au niveau du port de Pointe-Noire, qui ont été saisis. Mais vous comprenez que une fois ces drogues-là, ces quantités de drogues-là arrivées au port de Pointe-Noire, vous comprenez que le port de Pointe-Noire ou le Congo-Brazzaville va devenir une plaque tournante du trafic de drogue. Entre-temps, c'était l'Afrique de l'Ouest, mais on a trouvé des partenaires parce que, c'est un criminel, un dictateur qui peut utiliser
tout ce qui appartient au Congo pour créer des réseaux. Et Sassou va le faire parce qu'il a besoin d'argent, il a besoin de la légitimité, il a besoin du support. Donc, il va utiliser tout ce qu'il est capable de faire pour essayer de récupérer la légitimité. Nous comprenons. Nos amis américains, comprenez. Vous avez rédigé un gros rapport sur les droits de l'homme de ce criminel Sassou. Et vous connaissez bien de quoi nous sommes en train de parler parce que vos services secrets, vous écoutez toutes les communications. Vous savez que cet homme, tout ce qu'il fait, c'est le mensonge. Il ne vit que sur le mensonge. Il ne vit que sur la destruction des autres. Il ne vit que sur le vol. Vous comprenez que cet homme n'est plus le modèle. Il faut abattre cet homme. Nous appelons simplement à abattre. Sassou, il ne peut pas y avoir des négociations. Il faut abattre Sassou. Il faut abattre tous ceux-là qui sont dans ce régime-là, qui sont en train de fourmenter, de préparer ces coups pour pouvoir déstabiliser la réputation de notre pays qui est le Congo-Brazzaville. Et c'est cela. C'est des crimes contre l'humanité. C'est la réputation de tout un État. C'est l'atteinte à la sûreté de notre État. Et nous ne pouvons pas accepter qu'une poignée de gens continuent à nous détruire la réputation dans ce pays. Les bavures de ce régime sont tellement connues. Hier encore, nous avions vu un procès manigancé à huis clos de l'opposant au Kombi Salissa. Et quand ces avocats internationaux et congolais se mettent à faire une conférence de presse, on se met simplement à mater les avocats, les journalistes, à récupérer les biens de communication, les biens de travail. Vous comprenez que nous sommes là en face d'une véritable répression, un véritable système dictatorial que nous ne pouvons pas laisser. Il faut briser ce système. Pour briser ce système, il faut briser le noyau. Pour briser le noyau, décapiter Sassou, décapiter tous ceux qui sont tout autour, tous ces généraux. C'est de cette façon qu'on va sauver le Congo, c'est de cette façon qu'on va sauver l'Afrique. Bon, il y a de ceux qui ont parlé de l'attitude très ambiguë du président Macron dans sa réponse, quand M. Boisbouvier lui a posé la question de savoir, pour des pays qui ont des problèmes politiques, des problèmes d'élection, des gens qui se cantonnent au pouvoir, qui changent des constitutions. Et nous avions vu tous la réponse de M. Macron qui était, il est venu pour ne pas donner des leçons. Mais, souvenez-vous que c'est toujours cette même France qui a emmené Sassou au pouvoir par le prix du sang des Congolais. Donc nous croyons que M. Macron ne peut pas jouer à ce jeu-là. Parce que il ne peut pas jouer à ces jeux. Il y a des intérêts, certes, qui sont là, mais les Congolais ne sont pas derrière les intérêts de la France. Ne menacent, en aucun moment les Congolais menacent les intérêts de la France. Tout ce que les Congolais veulent, c'est le départ sans condition de Sassou qui est en train de briser, tuer. Le centre hospitalier universel de Brazzaville est fermé par manque de paiement des salaires. Comment on peut expliquer ça? Et si nous essayons de voir la logique des choses, personne est inculpé sur cette affaire. Les étudiants de l'université Marine-Ngouabi n'ont pas de bourse. Les employés, les professeurs de l'université Marine-Ngouabi sont aujourd'hui à 7 mois sans salaire. Et l'université est présentement fermée. Est-ce que ça ne pousse pas aux gens de réfléchir? Donc alors, quant à M. Macron, revenez. Vous êtes jeune, vous l'avez dit, que vous n'avez pas vécu le colonialisme. Mais vous êtes en face d'une jeunesse africaine qui comprend maintenant le jeu de la France, le jeu politique de la France. Voilà pourquoi on vous le dit. Cette politique de la vision de la France, si la France continue dans ce chemin, la France perdra l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, aucun jeune africain ne veut encore penser à la France, mais alors que la France est un bon pays. Vous voyez, c'est seulement un problème des hommes au pouvoir. Hollande est venu nous poignarder au dos sous l'argent du pétrole congolais et nous continuons à subir. Et nous pensons que M. Macron n'est pas de cette génération, de cette vieille classe politique française qui est en train de briser la jeunesse africaine. En ce moment-là, il faut donc qu'il raisonne en tant que jeune visionnaire de la France, dans le sens où il doit penser au changement des politiques. Et ces politiques-là doivent être des politiques d'inclusion de la jeunesse et non des politiques d'exclusion, comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Même quand M. Macron dit qu'il n'y a plus de politique
de France sur l'Afrique. Mais ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que M. Macron a déjà fait quasiment 4 voyages sur l'Afrique. Donc, depuis qu'il est là, quasiment en moins de 2 ans. Donc, on peut dire qu'il y a bien des politiques de France-Afrique qui continuent à exister. Maintenant, il faut que vous regardez les politiques France-Afrique dans une grande carte, pas dans cette carte limitée avec des dictateurs, des gens qui ne volent pas seulement leur pays, mais qui continuent à tuer. Et c'est surtout ça. On n'est pas obligé de s'entretuer si nous sommes opposés, si nous avions des idéologies politiques totalement différentes. Mais pourquoi ces gens-là doivent toujours massacrer les autres? Parce que les uns s'opposent à leur idéologie. Et c'est cela que nous condamnons. En dehors du vol, ils continuent à tuer, à massacrer. Nous ne pouvons plus continuer à évoluer sur ces modèles. Voilà pourquoi nous demandons forcément à tous ces préfets nommés par l'Élysée et à M. Macron de prendre ses responsabilités dans le véritable sens. Les responsabilités, si vous ne les prenez pas, nous allons le prendre nous-mêmes et nous sommes sur ce chemin. Notre objectif, il est clair. Nous allons buter Sassou. Il n'y a rien à faire. Tous ceux-là qui sont en train de massacrer les nôtres, tous ceux-là qui sont en train de tuer les gens au niveau du Congo, ne méritent plus le droit de vivre. Le président Obama l'avait dit pour Bachar al-Assad. Et pourquoi vous ne pouvez pas le dire? Pourquoi vous ne pouvez pas prendre cette initiative-là? Pourquoi vous ne dites pas qu'il est temps aujourd'hui? Bon, regardez, prenons par exemple un exemple simple. En écoutant M. Macron, il dit sur cette affaire de la Libye, ils vont passer par les Nations Unies en mettant en place une résolution qui va se mettre à condamner les criminels. C'est-à-dire, on va geler les avoirs, interdiction de voyager, ainsi de suite. Mais pourquoi la France aussi ne prend pas cette initiative au niveau des Nations Unies pour dire ceci? Écoutez, comme tous ces États africains, francophones, noirs, sont sous la France au niveau des États-Unis, au niveau des Nations Unies, nous mettons donc en place une résolution qui permettrait de condamner tous ceux-là qui ne respecteront pas les constitutions dans leur État. C'est une proposition. Ça, c'est une bonne position. Ces genres de propositions permettraient d'éviter des conflits politiques de l'ampleur de ce que nous sommes en train de voir au niveau du Congo-Brazzaville. S'il y a une résolution au niveau des Nations Unies et qu'il y a une constitution qui est en place qui n'est pas respectée, des gens qui viennent tripatouiller les constitutions se maintiennent en massacrant, en ce moment-là, la France devait prendre une résolution, mettre en place pour les punir au même titre que ceux-là qui sont en train de commettre les crimes au niveau de la Libye. Pourquoi la France ne prend pas ça? Pourquoi il n'y a pas cette résolution? Parce que M. Macron l'a dit, ils vont continuer à travailler avec des partenaires. Donc, que ce partenaire soit un criminel, un dictateur, un tueur d'hommes, du fait qu'il a des intérêts partenaires avec la France va continuer à travailler. Et c'est cela que nous, jeunes Africains, nous condamnons fermement avec énergie. Cette attitude de massacrer, de nous prendre comme des gens qui n'ont pas de valeur. Cela, ça doit s'arrêter. Voilà pourquoi nous le disons haut et fort. C'est la France qui a installé Sassou. Si la France ne l'enlève pas dans les quelques mois qui vont venir, nous buterons Sassou. Et nous allons le faire. Le Congo est un pays où le respect n'est plus là. Vous avez tous vu leur assemblée, leur sommet Afrique-l'Europe, comment la fille de Sassou représente la femme de Sassou. Ça montre des grandes failles dans ce système criminel et dictatorial. Mais ce que nous tenons à dire aux Africains, au peuple du monde entier, le sommet Union africaine, Union européenne qui s'est tenu au niveau d'Abidjan, qui est le bénéficiaire? Le bénéficiaire, c'est l'Europe, d'une manière générale. Parce que rien n'a été dit. La seule chose que nous avons entendue, c'est ce fameux métro d'Abidjan qui coûteront des millions d'euros. On parle d'un milliard d'euros payés par soi-disant la France. Mais la France ne va pas payer 1 milliard d'euros. Pourquoi la France va investir cet argent dans la construction du métro à Abidjan? Est-ce que les Ivoiriens ont réellement besoin de ce métro? Est-ce que les jeunes Ivoiriens sont en train de revoir, ouvrir les grands yeux et voir dans la grande carte? Nous pensons que les Ivoiriens n'ont pas besoin que cet argent soit investi dans la construction d'un métro, parce que le métro ne va rien donner aux jeunes Ivoiriens. Si vous avez réellement envie d'aider l'Afrique, d'aider le développement, même de cette sous-région,
c'était d'investir les 1 milliard d'euros dans la construction ou dans le traitement du cacao au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire qui est un pays producteur du cacao, le Ghana qui est un pays producteur du cacao, vous devez faire à ce que la Hollande ne puisse plus occuper la première place de production du chocolat mondial. C'est cela que vous devez faire. C'est-à-dire, au lieu d'investir les 1 milliard d'euros dans le projet inutile de construction de métro qui coûtera aux jeunes Ivoiriens, vous devez plutôt investir cet argent dans la construction des usines qui permettaient de transformer le cacao en Côte d'Ivoire en produit fini. C'est-à-dire, avec cet argent, la Côte d'Ivoire et l'Afrique devaient récupérer cette position de la transformation mondiale du chocolat. Et nous savons que tout le monde utilise ce chocolat à travers le monde entier. Imaginez un peu les entreprises qui vont se créer tout autour de cette chaîne de production. Vous voyez, cela entraînerait quoi? La croissance, ça entraînerait des emplois, ça donnerait de l'emploi aux jeunes Africains et ça va développer la richesse de la Côte d'Ivoire et aussi de la sous-région et donc la richesse de l'Afrique. Nous avions cette vision-là, M. Macron, les Français, l'Union européenne. Le métro que vous allez construire en Côte d'Ivoire, c'est un prêt que les Ivoiriens vont prendre. Qui payera cet argent-là après? C'est des générations et des générations à venir. Alors, jeunes Africains, réveillez-vous. Ayez une vision. Regardez comment le développement est en train de partir. Mais si vous investissez sur du sable, comme dans des projets du métro, l'Afrique ira dans la destruction. Nous avons vu ces mêmes investissements au niveau du Congo. À la place de pouvoir donner la possibilité aux entrepreneurs congolais de développer des activités qui créeront des emplois. Parce que quand les gens travaillent, les gens la payent des impôts, donc ça fait des revenus pour l'État. Et aussi ça va générer de la richesse nationale. C'est cela la vision. Mais ils ont préféré construire sur du sable. Nous avons déjà développé là-dessus de construction où les gens ont volé en volume, c'est-à-dire dans la profondeur, dans la longueur, dans la largeur, à chaque millimètre, ils ont volé. Et ces gens se sont enrichis. Les gens comme des Jean-Jacques Bouya et tout ce monde. Vous voyez, démocrates africains, si l'Afrique que vous pensez demain, c'est cette Afrique qui sont gérées par des présidents poubelles, les reptiliens qui mettent en place des Gestapo, c'est-à-dire des polices criminelles de répression, des présidents qui tuent, alors c'est une jeunesse à la perdition. Jeunes Africains, ouvrent les yeux et continuent à travailler. Voilà un peu, c'était le gros message et le coup de gueule de ce matin. Et nous tenons à vous souhaiter une bonne journée. Et que Dieu nous bénisse tous. Continuons la lutte. Surtout pour les jeunes Africains. Ouvrez les yeux. Instruisez-vous. Allez, merci. Au revoir.